Hello, vous allez bien? Moi je vais bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo dont deux films achetés récemment. Donc, du coup, on va commencer aller par Scream. Scream, un joli film d'horreur. Du sixième film, du coup, en steelbook, Scream 6. Voilà, qui a été mis au cinéma en début d'année. Je sais plus quand, c'était en mars, je crois. Mars, avril, mai, juin, juillet. Oui, c'était en mars, il me semble bien. Qu'il a fait quand même belle impression au cinéma, qui a été apprécié par beaucoup de personnes. Qui était meilleur que le 5, ça je confirme. Le 5, il était bien quand même. Mais voilà, avec de nouveaux acteurs, de nouvelles actrices. Hein. Bon, John Ortega, elle joue très très bien. Tout de même, hein, après son petit chef-d'œuvre sur Netflix qu'elle ait pu faire récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup de mercredi. Donc c'est quand même une excellente actrice, ça il n'y a rien à dire. Donc en tout cas, bon, le 5 il n'était pas ouf ouf, mais ça va. Le 6 en tout cas il est amplement meilleur en 4K, donc c'est un master 4K. Avec du Dolby Vision inclus dedans. Donc pour ceux qui en doutent, pour les films en 4K, vous pouvez l'acheter, vous aurez une très belle qualité d'image. On va enlever ça doucement. En tout cas, j'ai préféré le Steelbooks que le boîtier standard. Je l'ai précommandé à Leclerc, mais il était disponible quand je l'ai précommandé. Et le 12 juillet, le jour de sa sortie, bah indisponible, je comprends pas. Il est disponible quand je le précommande et il est indisponible à sa sortie. D'accord. Donc j'ai attendu 2 semaines jusqu'à il y a 3 jours, samedi, où il m'envoie un mail pour dire que le fournisseur ne peut pas leur livrer le DVD. Du coup, ils m'ont remboursé, donc j'ai eu mon remboursement dès aujourd'hui. Donc j'ai préféré aller à la Fnac aujourd'hui, ce matin, pour l'acheter. Donc Scream 6, qui est largement meilleur que le 5e, qui a un très beau visuel, je trouve, hein, côté métro. Voilà, comme de petites fameuses scènes du métro. C'est un peu dommage, parce que vu la bande-annonce, on voit bien qu'il y a une belle bande-annonce du métro. Mais elle est quand même assez courte dans le film, donc je suis d'accord, mais sinon pourquoi pas, ça fait une belle affiche tout de même, hein, avec une petite pomme, voilà, qui a été plantée par un joli couteau, le fameux couteau du fameux tueur, voilà, de tous les Scream. L'intérieur, du coup, qui est très sympathique. Donc Ghostface, avec le petit côté New York, du coup ça change de la ville, hein, parce que dans les autres Scream, ils étaient à Woodsboro. Donc c'est différent, là il est à New York. Donc ça change, il y a un peu plus de monde, ça change un petit peu d'univers. Donc j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le 6, et côté vraiment noir, déjà que le boîtier il est vraiment noir. Petite rayure un petit peu par-ci par-là, mais c'est fait exprès, côté vitre, ce qui est logique, hein, parce que les vitres des métros sont pas neuves non plus. Donc le DVD en 4K, qui est juste ici, Dolby Vision, avec du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave, je le verrai sans doute en VO. Donc Scream en 4K avec ce disque noir, et puis le Blu-ray en disque bleu juste au-dessous. Enfin en dessous, voilà, qui est un peu au-dessus. Bon après ça change pas, après c'est le reste de la ville, derrière les disques, donc ça je vous enlève les disques. Donc voilà visuellement, qui est très joli, très sympathique, donc 35 € à la Fnac. Je l'avais précommandé à Leclerc parce qu'il était à 29 €. Amazon 34,99 €, pareil pour la Fnac, et Cultura aussi c'était pareil. Espace culturel aussi, c'était sûrement pareil à 34,99 €. Donc c'est pour ça que je l'avais précommandé à Leclerc, parce qu'il était 5 € en dessous. Et je l'avais précommandé en même temps que Creed 3, que j'ai fait ma vidéo déjà il y a un petit moment, de Creed 3, donc je l'ai précommandé en même temps, et voilà. Parce que Creed 3 aussi, il était à 29,99 € à Leclerc, et à Fnac et Amazon, il était à 35 €. Donc
C'est pour cette raison que j'ai précommandé ces deux films-là à Leclerc, mais du coup j'ai reçu Creed 3 et lui qui était indisponible. Donc je l'ai acheté aujourd'hui, j'en suis très content et je pense que je vais le voir dès ce soir ou cet après-midi. En tout cas voilà, c'est vraiment un très beau visuel. Bon, avec le petit carton qu'on a là. Interdit au moins de 12 ans, donc en UHD, Dolby Vision, avec en Atmos en anglais, français, allemand, espagnol, italien, japonais, en 5 points Dolby Digital. Ça fait beaucoup. Durée 123 minutes, donc 2 heures et 3 minutes. Donc 2 heures sans compter le générique. Et pour ce qui est du Blu-ray, on a de l'Atmos en anglais. Et ça, pardon. Ça ne change pas grand chose pour le français, l'allemand, l'espagnol, 5 points, Dolby Digital en Blu-ray aussi. Donc voilà. Donc en tout cas, très beau Steelbooks. Niveau sonore, ça va. Ça aurait pu être pire. Belle qualité d'image, en tout cas, à ce qui paraît. Mais j'y crois. Donc d'avoir du 4K Dolby Vision, c'est bien. Et puis, qui est largement meilleur que le 5. Donc il y a eu beaucoup plus de coups de couteau, plus de suspense, je sais pas, il y a eu un truc différent. Donc vraiment beaucoup apprécié. Ouais. Vraiment apprécié. Donc c'est top pour ce Scream que je vais ranger juste après. Et encore j'ai plus trop de place, mais je vais vous montrer ma petite collection de Steelbooks que j'ai mis de côté. Désolé pour ce petit bruit sans cesse. C'est mon chaton, voilà, qui est là, que j'appelle Choupi. Hein, je l'appelle Choupi ou Choupinette. Mais ma copine a préféré l'appeler Zelda. Donc voilà. Un petit chaton qu'on a récupéré, elle a à peine 3 mois. Hein. Regardez là. Elle est mimi, hein. Bon, allez, on va jouer ailleurs. Allez, pour la suite, Indiana Jones, que j'ai précommandé aussi sur le site Son et Vidéo. Donc Son et Vidéo, il y a toutes les télés, les enceintes, etc. Et ils vendent des films à Son et Vidéo, ce qui est vraiment bien aussi. La preuve, parce que j'ai trouvé Indiana Jones and the Last Crusade. Du coup, il s'agit du 3e film. Il me semble bien que c'est le 3e film. Après, tu as eu le 1, tu as eu le 2. Et puis, je crois que celui-là, c'est le 3e film. Donc, je suis très content de l'avoir eu en Steelbooks parce que forcément, ils ont tous été remasterisés en 4K récemment. Et les 4 films ont été ressortis, mais en version standard, boîtier en plastique. Et quand j'ai vu celui-là en Steelbooks à 100 et vidéo, je me suis dit, bah tiens, j'ai un Steelbook, je le prends. Puisque j'ai le 4e, Piège de cristal, en Steelbooks, 4K. Donc je me suis dit, essayons d'avoir les Indiana Jones en Steelbooks aussi, vu que j'en trouve un, je suis content, donc je l'ai acheté. Je sais pas si c'est plus apprécié de tous, je sais pas. Après les Indiana Jones, j'ai pas vu le 5 au cinéma, j'ai pas vu le dernier. Peut-être qu'à la rigueur j'irai le voir, fin de semaine. J'ai plus trop d'argent en ce moment, donc dès que j'aurai mon salaire, j'irai le voir. Donc, à l'intérieur, donc c'est un vrai Master 4K, effectivement. Dolby Vision, ça, oui, il y a du Dolby Vision dedans. 4K Dolby Vision. Ça, c'est bien. Dedans, je sais pas ce que c'est. Ce peut... Petite feuille, c'est un poster. Un poster, bah oui, puisque j'ai eu le poster du 4e film, du coup, oui, c'est encore un autre poster. Voici ce joli poster, qui est très sympathique aussi, vraiment. L'autre poster, je l'ai collé directement sur mon bureau, auquel je dispose mon matériel, mon téléphone avec mon support. Donc c'est mon petit bureau,
Bon, je vais vous montrer un petit coup d'œil. Donc voici le quatrième qui est juste là. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc je l'ai collé dessus, donc enfin pas collé. J'ai mis la pâte à fixe dessus, donc avec un peu de chance je pourrais le décoller et mettre celui-là juste à côté. Parce que j'ai beaucoup de cadres sur mes murs, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes. Je ne vais pas disposer, surtout que c'est un mur porteur, donc je ne peux pas vraiment mettre beaucoup de cadres. En tout cas, je suis content de ce petit poster que je vais garder de côté, de toute façon. Et du film, donc du coup pour ce qui est du film, en fait pour vous dire la vérité, j'avais juste vu le 4. Je sais pas si j'ai vu le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Peut-être que je l'ai vu à la télé il y a très longtemps, quand il est sorti à la télévision. Enfin, j'étais plus petit. Mais j'ai aucun souvenir des Indiana Jones, à part le 4, dont je me rappelle bien. Mais à part le 5 que je dois voir au cinéma, le premier, le deuxième et celui-ci, le troisième. Si c'est le troisième, normalement. J'ai aucun souvenir dessus. Donc ça sera une petite nouveauté pour moi de le voir, donc de l'avoir trouvé en 4K Steelbooks, c'est parfait. Avec les disques blancs 4K et puis derrière le Blu-ray. Non, c'est du DTS HD Master Audio. Donc c'est du DTS HD Master Audio pour ce qui est des autres langues, parce qu'il y a d'ailleurs plein de langues dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Donc en anglais c'est en Dolby Atmos, ça change pas, je pense que c'est du Dolby Atmos sur tous les Indiana Jones, sur les 4 premiers en masterisation 4K. C'est du Dolby Atmos. Pour ce qui est du français, c'est du Dolby Digital 5.1. Et pour ce qui est du Blu-ray, par contre le Blu-ray c'est du DTS HD en anglais et du Dolby Digital 5.1 pour le français. Donc ça change pas pour la VF. Dolby Digital 5 points pour la VF en 4K et en Blu-ray. En anglais, il y a de l'Atmos pour le 4K et du DTS pour la version Blu-ray. Donc en tout cas voilà, hein. Dolby Vision, Dolby Atmos. C'est parfait. Steven Spielberg et George Lucas. Présentons le plus grand des aventuriers qui ait jamais existé dans une des meilleures sagas de tous les temps. Donc forcément, avoir Steven Spielberg et George Lucas, créateurs de Star Wars, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Petit côté cartonné derrière, voilà, petit aperçu. Donc franchement, j'aime beaucoup ce visuel, je le trouve vraiment très joli, très sympathique. Et l'arrière, la fameuse coupe, avec la carte du monde et puis l'intérieur. Bon, je vais enlever les disques parce que je vois ce fameux Harrison Ford avec une corde, et puis forcément, je sais pas vraiment qui est ce Mister Monsieur à côté, qui sont forcément piégés, retenus avec corde sur eux, attachés. Donc j'ai vraiment hâte de le voir et puis vous faire une fois que je l'aurai vu, je vous donnerai ma petite critique dans une de mes prochaines vidéos. Donc, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, voilà pour ce Indiana Jones en Steelbook 4K et Scream 6 en Steelbook 4K aussi, que je vais mettre en sachet pour les protéger et les mettre forcément dans ma petite collection. Bon, ben voilà, en tout cas c'est fait, c'est mis en place. Le quatrième, le nouveau, donc ma petite collection que j'ai mis à côté. Le fameux John Wick, reçu récemment, que j'ai regardé en Dolby Atmos, et c'est très très effrayant. Ça fait beaucoup de bruit.
Donc le premier Scream, le deuxième, le troisième qui est en préparation en 4K avec un steelbooks de couleur rouge, ce qui est un peu dommage parce que là du coup ils sont tous sombres, les 4 que j'ai ici, et il sera rouge pour ce qui est du troisième, donc c'est un petit peu dommage. Et puis la saga Rocky que j'ai à côté, mes petits pops, ma petite collection Avatar, Black Adam, Black Panther, mes steelbooks en Blu-ray, et puis mes 4K que j'ai juste ici. Et puis voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez apprécié Scream 6. Et pour ceux qui ont vu Indiana Jones, celui que j'ai présenté dans cette vidéo, si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.